Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Monsieur Gilles Drouin de Saint-Georges, secteur ouest, a été très populaire. Monsieur Drouin, malheureusement, nous a laissé en 2013. Il nous a laissé de bons souvenirs. Moi et Guy Paul Côté, à l'époque, nous l'avions rencontré et celui-ci nous racontait son histoire. Alors, j'aimerais partager cette vidéo avec vous. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. On a plein de choses aussi à redécouvrir. Voilà, Puis avec bon invité. un homme qui connaît beaucoup d'affaires, Ben oui, qui a vécu hein, à Saint-Georges. Qui connaît pas Gilles Drouin? Je sais que toi, tu as regardé. C'est notre voisin au club vidéo, l'épicier, c'est notre voisin. Là. Puis là, il se permet de faire du développement. Mais ça, on va revenir à la fin de l'émission. D'accord. Bienvenue, M. Drouin. Bonjour. M. Drouin, c'est vrai qu'avec vous, d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes né le 20 avril 35. Exact. Donc, ça donne quelques petites années, là. Ouais. Hein? Ouais. On a un peu de chemin de fait, peu comme on va d'expérience. dire. Un peu On a la même âge. Non, je pense que Normand, là, OK. t'es pas dedans du tout. Vous êtes né à Saint-Georges, M. Drouin. Oui, oui. Où exactement? Sur la 2e avenue. Aujourd'hui, c'est encore le Café Paris. Je suis né dans ce bloc-là, cet édifice-là. C'est mon père qui l'a construit dans les années 30 et puis a élevé sa famille. Louis Drouin. Louis Drouin, exact. Moi, je suis le 5e d'une famille de 11 enfants. Des petites familles dans le temps, hein? Pour les gens qui l'ignorent, le Café Paris, c'est aujourd'hui où le restaurant chinois était sur la 2e avenue. Oui, Exact. c'est bien ça. Exact, oui. Et vous êtes demeuré là combien de temps? Je suis demeuré là jusque dans... On est demeuré... mon père a acheté il a déménagé dans les années 40... un peu après la guerre. Là. La guerre 40-44, ça veut dire en 45-46, là, après la guerre. À la fin de la guerre. À la fin de la guerre, oui. Il a Parce déménagé. il a été là 15 ans. Là, il s'est acheté une maison, je pense, Il dans s'est le acheté- secteur près des... Parce qu'aujourd'hui, M. André Lessard Ouais. occupe son Avant, station. c'était là qu'il était. Il demeurait, oui. Parce que, à un moment donné, on va revenir pour vous, mais lui, il y a eu un commerce aussi. Oui. D'huile. Mais avant de l'huile, vous m'avez étonné tantôt en me parlant de... C'était le vendeur de charbon de la région. Bien. Ça, là, quand mon père a laissé le Café Paris pour se partir à son compte dans différents commerces, un des premiers commerces qui est parti, c'est le bois de chauffage. Après ça, après le bois de chauffage, ça s'est enchaîné avec le charbon. Le charbon, c'est devenu très populaire. Assez que je dirais que les institutions, les séminaires, les collèges, les couvents, des gens comme Michel Anto, les chauffait au tapettes, charbon. Tout le monde chauffait tout au le monde charbon. chauffait au charbon. C'était l'énergie la plus, je dirais, économique. C'était pas tellement Les c'était trains plus propre. chauffaient au charbon. Oui, oui. Puis nous autres, on recevait le charbon justement par les trains. Ah oui, écoute, puis ça donnait de l'emploi à plusieurs. C'était une petite PME dans le temps. J'ai déjà fait les- ça, moi. Ah oui, 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 oui. du charbon. Ah oui, ça, c'était notre passe-temps. Notre père nous obligeait, pas obligé, peut-être c'est fort, mais c'était notre passe-temps, je dirais, pendant les vacances. Si on voulait faire quelques dollars, Hey, c'est vrai, ça, M. Drouin. Dans le temps, là, c'était presque une obligation. C'est que les parents obligeaient à travailler. Il fallait travailler. Ouais, on ne dirait pas obligé, mais c'était ça. Fallait C'était travailler. ça. Tu vas avoir un bicycle, tu vas avoir une paire de patins l'hiver, ben écoute, aide-nous aide-nous à gagner. Puis, Tu vas mériter. c'était ça. Vous avez fait vos études où, M. Drouin? Moi, j'ai fait mes études avec les frères de charité ici à Saint-Georges. Là, il y avait un seul collège dans le secteur ouest. Tous les gens de mon âge ont passé par le frère Malo, le frère, différents frères. Et puis, c'était
il y avait le curé Baudouin, puis avant le curé Baudouin, il y avait Monseigneur Fortier. Puis on a tout connu. Tous les gens de caractère, tu sais, que tu étais là, puis il fallait que ça passe là. Disons que. Monsieur Fortier, c'était. Il y avait l'autorité, il y avait l'autorité, il y avait la discipline, il y avait l'autorité. Mais le monde n'était pas malheureux pour ça. Non, mais c'est parce que quand on regarde dans le vécu, en découvrant avec toutes nos recherches, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ont marqué justement par cette autorité, cette façon de faire les choses. C'est juste. Vous avez bien raison. Il n'y avait pas de passe-doigt, on s'en allait pas à droite mais à gauche, on s'en allait là. C'est ça. Non, mais. Vous avez étudié à Saint-Côme? Oui, j'ai été un an à Saint-Côme. Un an à Saint-Côme. Disons que je ne sais pas si c'était la famille ou bien donc la famille avec mon père et ma mère avec plusieurs enfants. Puis peut-être aussi qu'ils voulaient prendre un petit break des garçons qui pouvaient être. Plus mal que moi, ils ont dit on va le mettre en pension. On va le mettre en pensionnaire. On va le mettre en pensionnaire. J'étais pensionnaire à Saint-Côme. D'ailleurs, avec les. C'était un très bon couvent pour je dirais qu'on. Ceux qui, justement, qui étaient portés à avoir des distractions, ben là, en pensionnaire, là, on n'avait pas le choix, on étudiait. C'est ça. C'était pas mal. Après ça, vous êtes allé étudier à Sainte-Marie. Oui, j'étais allé au collège de Marie. Oui, 2 ans au collège de Marie. Ça, c'est... Comme pensionnaire aussi? Comme pensionnaire aussi. Le collège de Marie, c'était les frères des écoles chrétiennes. C'est des frères autres qui avaient, entre autres, qui avaient, pas la milice, mais les cadets, là. Et puis... c'était commercial, c'était le cours commercial qui se donnait. Puis mon père m'avait envoyé là, puis je me souviens des gars comme Claude l'abbé Raymond Rancourt, puis Claude Gendron, puis plusieurs gens de Saint-Georges. On s'était ramassés là. C'était la mode, à un moment donné, les envoyer C'était l'évolution. C'est l'évolution, oui. C'est là que ça vous passait les études puis tout ça. Oui. Mais par contre, on en a beaucoup qui ont été pensionnaires comme ça un peu partout, puis qui ont acquis une certaine discipline. Et on sait que M. Drouin a le sens des chiffres. Ça, il ne faut pas se leurrer avec ça. Bon, oui, les chiffres, il est tellement bon, il écrit CS en signe de dollar. Ah, ça vous fait allusion à l'Auto-Québec. C'est une formation professionnelle. Oui. M. Drouin, oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme premier métier? Premier métier, je dirais... C'était apprenti, épicier, boucher chez Drouin Pocket. J'ai été là quelques années. Et puis. Pas une épicerie aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là. Drouin Pocket sur la première avenue. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait Pocket Sportif. Le Café Rose aujourd'hui. Il y avait Farmer dans le temps. Ensuite de ça, il y avait Drouin Pocket, puis il y avait Pocket Sportif. Puis on continuait, il y avait entre autres le docteur Maheu, puis... Juste au pied de la côte. C'est ça, aujourd'hui. Oui, juste au pied de la côte. C'est un restaurant aujourd'hui. C'est un restaurant, exact. C'est ça. OK. Et c'était votre oncle, ça, je pense. Oui. Donc, vous avez travaillé pour votre oncle. Mon oncle Donald, oui. Drouin Pocket, c'est Donald Drouin, oui, c'était un oncle, un frère à mon père. J'ai travaillé là, quand j'ai sorti d'avoir... J'étais à Montréal à apprendre le métier de boucher. Quand je suis arrivé, mon oncle il m'a offert un emploi comme coupeur de viande, comme boucher. Et puis là, j'ai travaillé là pendant 5 ans. Et puis, la dernière année, là, je vous dirais, là, c'était plus fort que moi. Je disais, un jour, ça va être moi qui va avoir ma propre business. Et, ça s'est produit et finalement, vous avez eu la possibilité de louer une épicerie dans le secteur ouest. C'est exact. J'avais 25 ans. En 1961, au mois de juin, mais il faut que je vous conte comment c'est arrivé. Oui, ça vaut à peine. Oui. Mon père, c'était un gars qui était assis aux horaires, puis assis dans le commerce. Puis lui, on va dire comme on dit, il voyait l'intérêt de son petit-fils, mais il voyait son intérêt aussi. Oui. Et puis comme je vous disais... Louis. Oui. Puis comme je vous disais tout à l'heure, il avait commencé avec le bois, le charbon, l'huile, la gazeline, il a fait du transport. Et puis il a fait du ciment aussi. C'est vrai, un peu des blocs de ciment. Mais à un moment donné, j'ai dit à Beauceville, il y avait un petit coin, il y a un monsieur Poulain qui avait une épicerie. J'ai dit, j'aimerais ça, j'ai dit, qu'on y aille voir ça, s'il n'y aurait pas de possibilité de faire des affaires. On va voir ça. Le gars n'était pas plus à vendre, puis pas trop décidé. Ça fait que, il dit, attends, il dit que l'occasion se présente. À un moment donné, il dit, j'ai vu quelque chose qui pourrait t'intéresser. J'ai dit, quoi? Il dit, tu vas aller dans le secteur ouest.
il y a une épicerie, là, et puis je suis certain que tu vas faire des marchés, là. C'est une petite épicerie, tu vas faire des marchés. Ça fait que je m'en vais, moi, puis je m'en vais sur la première avenue, chez Adolphe Boucher. Puis là, je rentre là, puis je vois des bonbons à la scène, puis 3-4 ballons. C'est qui faisait Adolphe Boucher? Adolphe Boucher, il y avait magasin? un petit magasin. Petit magasin. Oui, C'était sur la première avenue où est-ce que M. Bégin qui répare non, M. Bégin qui... les pianos. Les pianos, OK, lui qui accordait des pianos, c'est ça. C'est ça. Ça fait que, là, moi, je m'en vais là, à côté de ce M. Bégin-là, ce M. Adolphe Boucher. Puis là, je rentre là, je vois 3 pour une tienne, 4 pour une tienne, 3, 4 sur 3, 4. Là, je ressors dehors, puis j'ai dit, là, je me retourne chez moi, puis je dis à papa, j'ai dit, écoutez un peu, là. J'ai dit, là, j'ai rentré là, puis là, j'ai dit, c'est pas rien que. C'est une épicerie, mais j'ai dit, je t'ai dit, ben, franchement, qu'on part. Bon. Il dit, où est-ce que t'es allé? Ben, j'ai dit, j'étais sur la première avenue. Mais il dit, c'est pas là, faut que tu y ailles sur le boulevard Diane. C'était 2 frères, Adolphe Boucher puis François Boucher. Qui avaient chacun un commerce. Ils avaient chacun un commerce. Là, je me rends chez François Boucher sur le boulevard Diane. Et puis, là, c'était tout un autre. Là, c'était différent. D'abord, c'était un gros vendeur de bière. Il vendait de la bière. Et puis, c'est un gars qui était dans la politique, pas jusqu'ici, jusque-là. Jusque par-dessus la tête. C'est pour ça qu'il vendait de la bière. Ça fait que, là, j'ai dit à mon père, j'ai dit, là, c'est vrai, j'ai dit que lui, j'ai dit, je vais parler au propriétaire, puis j'ai dit, ça m'intéresse. Bon, mais il dit, il n'a pas pris de temps. Lui, il a vu tout de suite un joint. Ben là, il dit, moi, je vais te dire, je vais t'encourager. Comment ça, j'ai dit? Ben, il vend du gaz Champlain. Moi, je vends du gaz Shell. Je n'en vendrai pas longtemps, du gaz Champlain. Tu vas vendre du gaz Shell. Tu comprends? Lui, il était grossiste pour la compagnie Shell. Oui, c'est ça. Puis, il avait vu, lui, l'enseigne de Champlain. Il ne voyait pas l'épicerie. Lui, c'était l'essence. C'était l'essence. Mais l'épicerie, c'était pour toi. L'épicerie, c'était pour moi. Mais disons que, avec toute, je dirais, une certaine générosité, il avait vu l'épicerie, mais il avait vu son petit intérêt. Mais ça a fait l'affaire des deux. Ça a fait l'affaire des deux. Ça a fait l'affaire des deux. C'est-tu l'épicerie qu'on connaît actuellement? Non, c'était plus petit que ça. C'était plus petit que ça. C'était une épicerie, là, dans le genre, là, l'épicerie du coin, la vraie épicerie du coin, en vrac, le sucre, la farine, les fèves, les pois. Qui a changé, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Hein? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Elle est toujours restée l'épicerie du coin parce que moi, avec les années, j'ai mis la viande, j'ai mis les légumes, j'ai installé un petit comptoir postal, j'ai... C'est arrivé en quelle année, le comptoir postal? Le comptoir postal, ça, c'était en 1964. Ça fait quelques années, là. Ça fait... En 64, là, quand... Qu'est-ce qui a amené d'avoir un comptoir postal dans l'Ouest? Parce qu'il y avait un bureau de poste près de l'église à l'époque. Oui, exact. Oui. Il y avait un bureau de poste près de l'église à l'époque, dans le secteur ouest. Et puis là, en faisant l'opération des facteurs, les facteurs là, sont mis à passer la balle. Partout. Dans le secteur de la ville de ce temps-là, c'était Ville-Ouest, Ville-Saint-Georges-Ouest comme Ville-Saint-Georges-Est. Il y avait 2 villes. Oui. Et puis, dans notre secteur, nous autres, ça avait été de père en fils, c'était à côté de l'église, comme tu dis, là. Et puis, c'était M. Catelier. Oui. Et puis, il y avait 2-3 employés. Puis là, les employés, eux autres, là, ils ont traversé, c'est-à-dire que dans l'Est, puis ils ont venu travailler dans le bureau de poste de Saint-Georges. Et puis, moi, je dirais pas mais j'avais tout simplement faire une demande s'il y avait possibilité d'avoir le comptoir postal. Et puis ça, c'était fédéral, ça fait que j'avais obtenu l'autorisation de garder le comptoir postal. Et puis je me souviendrai toujours, il m'avait dit, si vous voulez que ça soit payant, mettez ça à la caisse. Mais moi, j'ai toujours donné un service au maximum. J'ai toujours employé une personne indépendante. Ça a toujours été séparé. Pour pas nuire à vos clients. Ils m'ont dit, puis probablement qu'ils l'ont remarqué parce qu'ils ont toujours été, je dirais, on a toujours été en bon terme avec eux. Ah oui, parce que quand on reçoit quand il y a des colis, qui arrivent au commerce, chercher dans l'Est ou dans l'Ouest, c'est indiqué. Bon. Il y a des photos aussi, Normand, que M. Drouin nous a apportées. Il faudrait bien commencer à les regarder un petit peu. Bon.
ici, là, vous avez la photo, là, une des premières photos, là, ça c'est avant que je me présente, moi, c'était le propriétaire, M. François Boucher, et puis l'automobile que vous voyez, là, c'était M. Pamphile Rodrigue, je l'ai bien connu que oui, Pamphile. Et puis, la demoiselle, c'est Gilberte, la femme à Jean-Denis Doyon. Et puis ici, là, c'est ça qui m'a fait plus... Ça, c'est une annonce, c'est marqué épicerie. Ça, là, c'est dans les années 40. Il y en a qui vont s'en souvenir. Moi, je ne l'ai pas vu, la petite annonce ici, mais c'est une annonce d'épicerie. On va en entendre parler, Normand, je suis sûr. Sûrement. Hein? Sûrement. Sûrement. Et puis, ça, c'en a un autre à l'intérieur. Ça, c'est une Marie à Gilberte, M. Jean-Denis Doyon. Ici, à faire remarquer, là, il y avait une balance. Elle n'est pas jeune. Je l'ai encore dans mon sous-sol. Les anciennes balances, là, Ouais. rondes avec... Justement, puis sur le dessus, c'était tout éliminé, ça. C'était lumineux, c'était marqué « Homemade Saucisse ». Puis ça, c'était un gros rouleau, hein, avec une vitre, ça d'épaisse. Ça, c'était pas jeune. Cette Ouais. personne, c'est monsieur. Ça, c'est M. Jean-Denis Doyon. Jean-Denis Doyon. Oui, Jean-Denis Doyon. C'est une Marie à Gilberte, ça. D'accord. Ça va rappeler des souvenirs à Bébé. Ah oui. Ça, c'est avant que je me présente, ça, c'est les trois filles. Ça, la fille à Mme Boucher, ça, c'est Nettie Boucher, avec une petite éclair, puis l'autre, je pense que c'est sa sœur, la petite éclair. Ça, c'est pas jeune, ça. Mais ça, c'est avant. Ici, là, on a une bonne idée, là. Là, il y en a qui vont la Ça commence à se ressembler, là. Ça commence à ressembler à ce qui est l'édifice actuel. C'est au coin de quelle rue, donc, votre édifice? Au coin de la 15e. La 15e rue, d'accord. 15e rue, puis Boulevard Diane. Celle-là, là, je l'ai gardée comme ça pendant une dizaine d'années, avant de la transformer, je dirais, dans ce modèle-là. Là. Ah, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Oui. Ouais. Mais je me souviens de l'autre partie, là, moi, dans le temps de l'autre aussi. Là. Tu m'as vu de celle-là? Oui. Tu te souviens de celle-là? Ouais. Ça, c'est quand j'ai arrivé, ça. C'était beau. Ben oui, c'était beau. C'était beau. Mais l'épicerie Drouin, là, votre épicerie, Oui. je disais tantôt, ça n'a pas changé vraiment parce que vous avez toujours gardé un petit peu cette façon de faire les choses un petit peu à l'ancienne. Là. Ça n'a jamais été un commerce qui avec les nouvelles technologies puis tout ça. Bon, ce qui est arrivé, c'est que, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on a conservé un peu, je dirais, pas l'indépendance ni l'autonomie, mais j'ai jamais voulu, moi, je dirais, prendre une chaîne. Appartenir à une chaîne, être obligé de faire ce que les chaînes vont vous obliger de faire. C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup qui sont... C'est vraiment l'épicerie du coin. Oui, c'est l'épicerie du coin. Et puis, c'est sûr que ça l'a peut-être, je dirais, laissé mon commerce aller peut-être grossir, mais grossir peut-être moins vite. Mais par contre, avoir toujours un meilleur contrôle, un pouvoir De votre clientèle. Ça fait partie quasiment du patrimoine, ça, dans l'Ouest. Oui. Oui, Ouais. on allait à l'école d'hygiène à l'époque, puis des cartes de hockey, j'en ai acheté chez vous. Ah oui. Ah, J'ai oui. sûrement une commission, vous devez sûrement une commission là-dessus. J'en ai acheté des cartes de hockey à l'époque, des Canadiens, des courroyés. Mais ça dit, bon, je comprends qu'il a acheté des cartes de hockey parce que je dirais, moi, que j'ai passé plusieurs générations. Ah oui. Parce qu'il y a une génération avec... ça peut être de 18 à 23 ans. Ça peut être de 12 à 17 ans. Et comme ça peut être de 5 ans, 10 ans, s'il vient chercher. J'ai passé plusieurs générations comme telles. Parce que j'en vois aujourd'hui qui sont papa, puis son maman, puis ils viennent, ils envoient leurs enfants là, chercher des commissions, puis ils disent, on a acheté soit notre premier paquet de cigarettes, notre première gomme ballon, peut-être notre première bière. Chez Gilles Drouin. Chez Gilles Drouin. Hein? Il y a d'autres belles photos encore là, qu'on a de l'épicerie encore, bien entendu. Puis ça, celle-là, c'est quoi? Ici, là, c'est en 88. J'avais fait un tirage, puis j'avais ici, vous voyez, M. Fernand Charest, qui vont grossir. Oui. Ça, c'est Nathalie Poulin. Elle, c'est une petite chambre, entre autres, elle était caissière, et puis elle était très aimée du public. Elle est mariée aujourd'hui, puis elle demeure à l'extérieur. Et ici, c'est une dame Landry qui avait travaillé pour moi. Ici, c'est M. Dulac, Tony Dulac. Ça, c'est un M. Lessard qui a travaillé pour moi. Ça, c'est un petit Rancourt, Serge Rancourt, un garçon à Claude Rancourt. Lui est dans l'aviation, et puis très bien réussi. D'ailleurs, il est toujours dans l'aviation. Ça, c'est M. Marcel Thibodeau, justement un gars éclaireur progrès, un gars qui a travaillé dans Marcel Thibodeau. Il était à sa retraite,
Et puis, à un moment donné, tiens, j'ai dit, Marcel, j'ai dit, viendrais-tu comme maître de poste? Et puis, Ah oui, il y a été plusieurs années. il avait 60 ans. Il a été 5 ans. 5 ans? Oui, il a été 5 ans. Ouais, je me souviens. Ouais. Ah oui. Et puis, il avait été très, très... le public l'avait bien aimé. D'abord, il était connu. Puis ensuite de ça, faire des mandats, faire des messagers prioritaires, des express, une bonne responsabilité. Fait que vous avez connu l'évolution du secteur ouest au complet, vous, quasiment? Oui. Une bonne partie. Je dirais là, que dans le secteur ouest, là, comme moi, là, à côté de moi, là, il y en a peut-être qui vont se souvenir de ça. Il y avait M. Laurier-Rodrigue qui avait une épicerie qui a passé au feu. Ils sont en 88. Mazar, en fait, ce qu'il à Mazar. Mais avant que M. Armand Roy dit Mazar qui est passé au feu, là, il faut bien s'entendre là, que le bloc qu'il y avait là, c'était Aurélien Lessard, qui vendait des appareils de maçonnerie. Après ça, après Aurélien Lessard, il y a eu M. Goudreau Bourbeau qui vendait la brasserie d'Ao. Ensuite de ça, il y a eu NDND. Là, NDND a été dans l'ancien bloc oui. Avant d'aller dans l'ouest, L'Intermarché. où l'Intermarché aujourd'hui. Oui. Ah oui? Ça, j'ignorais ça. Oui. Mais c'est en quelle année qu'NDND était là? NDND était là. Ça passe au feu sur quelle année? Je dirais que là, pour déterminer, là, je sais que moi, dans le temps de M. Lessard, là, ça, c'était avant 61. Parce que, avant 61. Puis quand ça passe au feu, c'est vrai que on était dans l'Ouest quand ça passe au feu. Ensuite de ça... NDND, c'est après ça? C'est après ça. NDND, avant, quand il a passé au feu, il n'y a pas eu d'autre chose. Après qu'il y a eu passé au feu, nous autres, entre autres, on avait une petite compagnie ensemble, là, puis il m'avait délégué, moi, pour acheter ce terrain-là, Armand, oui. Puis il venait de passer au feu, puis il dit, Armand, Armand, tout le monde le connaissait. Oui. Il dit, Gilles, c'est que tu vas faire avec ça? Ben, j'ai dit, on est 10 actionnaires, puis on va faire une belle salle. Mais il dit, je suis capable de faire, moi. Ouais, mais j'ai dit, fais-la. Il dit, fais-la, ta salle. Il l'a fait. Il n'a pas eu besoin des actionnaires, il l'a fait, puis il a fait exactement ce qu'on aurait désiré que vous vouliez faire. Et ça a fonctionné. Oui, il y avait des orchestres et des spectacles à tous les fins de semaine, des baronnets, je me souviens très bien, c'était là. Oui. Fait que ça n'est passé des choses. Puis en face de moi, là, aujourd'hui, ce que Jacques Veilleux, les meubles sont. Oui. Avant ça, là, il y avait un garage. Ça a commencé par un garage de M. Lorenzo Gilbert et M. Gérard Bureau. Eux autres, ils étaient associés avec mon propriétaire, M. François Boucher, puis Napoléon Poulain, puis Phileas Poulain. Puis il avait parti, ça, par exemple, là je recule, là, mais moi, je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas vu, mais je recule de quelques années. Il avait parti une petite shop de laine. Dans ce local-là? Dans ce local-là, juste en face, où ce que Jacques Veilleux est aujourd'hui. Ça, c'est la laine là, qui vient venir d'Australie, de Greenville, et puis, je dirais pas que... Le monde, ça voulait travailler, ça essayait, pas comme aujourd'hui. Et puis, ça avait fonctionné quelques années. Puis après ça, là, il y a eu, il y a eu M. Armand Nadeau qui a eu un garage là. Ensuite, Armand, ouais. Là, Armand, il a agrandi ça, puis il a acheté le voisin, M. Gérard Roy, puis lui, il a grossi ça. Vous avez connu l'Hôtel de Ville en construction? L'Hôtel de Ville en construction, avant c'était M. Léo Dutil. Hein, Léo Dutil. Qui était là. Lui, il avait fait la laiterie. La laiterie, c'est ça. Moi, j'aimais pas mal mieux la laiterie que l'Hôtel de Ville, au point de vue intérêt. Parce que l'Hôtel de Ville, il allait porter l'argent. Tandis que la laiterie, il leur donnait de l'argent. Moi, en France, j'aimais mieux. On voit qu'il était dans le conseil de ville, hein? On voit qu'il était dans le conseil de ville. Et maintenant, vous êtes en train de vouloir, je pense, construire un édifice, là... c'est justement l'épicerie qui est à côté. Allez-vous transformer votre épicerie en même temps, là? Non, j'ai des projets en 99. Soit de construire avec des locaux commerciaux, soit, ça pourrait arriver que quelqu'un pourrait s'arriver et dirait, Gilles, ton épicerie est à vendre? Oui. Est-ce que ton terrain est à vendre? Oui. Si quelqu'un m'arriverait et dirait, nous autres, on aimerait agrandir ton épicerie puis faire un supermarché, puis je dirais, je suis ouvert.
Là, mais si ça ne se présente pas, là, par exemple, je vais probablement... Vous faites un édifice Je commercial. vais faire un édifice commercial avec des appartements. Des appartements C'est vrai. au deuxième étage. Je d'abord, là, ça fait 10 ans qu'il y a un terrain vide. Ça fait déjà 10 ans que le terrain. 88, 90. Ah, ça, c'est suite à un feu, C'est suite à un feu. C'était quoi qu'il y avait là? L'épicerie du boulevard. Oui, Oui, c'est vrai, l'épicerie du boulevard qui était là. Puis, un vide, là, c'est je sais pas, à un moment donné, ça donne pas de valeur d'avoir premièrement la ville, puis ni des voisinages. Nous autres... Et surtout, ça n'apporte pas d'argent dans les poches à Gilles Drouin. Ben, c'est ça. Si j'ai quand même... non, je viens de l'acheter, moi. Je viens juste de l'acheter. Ça fait quelques mois que je l'ai acheté. Non, c'est que si vous avez un intérêt Oui, de un vouloir intérêt. améliorer ce secteur-là. C'est ça. Puis ensuite de ça, mon commerce, moi, je vais être bien honnête, il appartenait presque à mon commerce. Est-ce que ça va rester dans la famille, l'épicerie, ou aussi... Non. Il n'y a personne qui est intéressé. Paul veut rien savoir. Je vais être bien honnête, sur ce rapport-là, puis ça me fait, je dirais, la porte est ouverte, mais ça ne me fait pas de peine. Savez-vous pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours, moi, premièrement, j'ai eu 3 garçons, 3 filles. Puis mes 3 filles ont fait l'université, mes 3 garçons ils ont fait des techniques, puis ils ont très bien réussi. Ils sont dans leur domaine, ils travaillent. Je dirais qu'ils s'arrachent, ils gagnent bien leur vie. Et puis, je dirais que moi, l'épicerie, là, j'ai aimé ça. Et puis, eux autres, là, ils ont eu un choix. Puis, Leur choix est fait. leur choix est fait. Puis il reste le choix à Gilles à faire des transformations puis à C'est lui ça, donner des petites c'est choses. ça. Puis je voudrais bien, à un moment donné, avoir l'opportunité de faire comme, pas vous autres, mais presque un peu une demi-retraite. C'est déjà la fin, M. Drouin. Une demi-retraite comme ça. C'est déjà la fin, Normand. Ah, ça va Une bien. demi-retraite. Hey. Là, il vient nous en passer une petite vite. Hein? Moi, j'ai assez d'argent pour vivre le restant de mes jours, mais pourvu que je meure le 1er juin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été fort agréable. Et vous, chers téléspectateurs, ben, à la prochaine des 50 ans, on n'a pas plus de temps, Normand. C'est Ça va déjà vite. fini. Ça arrête pas. On parle de sport la prochaine, je pense. hein? Oui, on se revoit la semaine Un par prochaine. hasard. Excellent. À la prochaine. Au revoir. 50 ans, la ville fait la fête, et les bars, les pâtisseurs en tête, fêtons tous, des plus jeunes aux plus vieux.